Je n'ai encore acheté aucune petite voiture cette année. Je suis pas sûr que cette bonne résolution tienne très longtemps. Mais en fin d'année dernière, j'en ai acheté quelques-unes. Donc des achats récents de production très actuelle que je vais vous présenter aujourd'hui. Du coup, la vidéo devrait être un peu plus courte que d'habitude, mais à chaque fois que je dis ça, des fois ça part très long. Et la troisième devrait vous surprendre, j'espère en tout cas. Allez, on commence avec ce petit emballage, le Vintage Cars Gift Pack. Ouais, je suis fatigué de toujours tout lire en anglais. Alors, ça vous rappelle peut-être autre chose qui était... Attendez, bougez pas, je vais le chercher. Qui était donc la même chose, le Vintage Car Gift Pack. La... Oula, il y a un peu de poussière. Le Vintage Cars Gift Pack avec certaines voitures qu'on y retrouve. Donc, j'avais expliqué, j'ai fait une vidéo là-dessus. J'avais expliqué que le premier, il y avait, je me souviens plus exactement ce qu'il y avait comme voiture, mais là, il y avait un Volkswagen type 3, donc un combi, et que là, celui que j'ai, il y a la 2 chevaux, il y a la R5 Turbo Rouge avec sa coulure dégueulasse, il y a la Toyota Celica, la Volkswagen Coccinelle et une Porsche 911 Turbo. Et ben dans le nouveau qui est sorti, on a toujours une 2 chevaux jaune, une R5 Turbo cette fois-ci bleue, une Lamborghini Countach avec les portes qui s'ouvrent, une Toyota 2000 GT avec des jolis rajouts à l'avant et un capot qui s'ouvre, et puis la Porsche 917 du Mans. Alors on va regarder ça de plus près. On va pas regarder. C'est scotché. C'est scotché. Non mais je veux dire, normalement les concepteurs ils font en sorte. Vous avez vraiment peur qu'il y ait des gens qui ouvrent et qui piquent une voiture comme ça en passant, hein, c'est ça. Et ben je reviens encore une fois. Alors je vais faire le bruit de le générique de Massacre à la tronçonneuse, mais en fait je sais pas du tout. Ni Massacre à la tronçonneuse, ni Vendredi 13, je ne sais pas comment sonnent ces musiques de film. Désolé. Alors, regardons d'un peu plus près. Expliquons aussi. Quand ce pack-là est sorti, il me plaisait parce qu'il y avait des voitures que je n'avais pas. Et puis, accessoirement, la R5 Turbo que j'adore, que je ne trouvais pas. Donc, j'ai acheté ce pack pour avoir la R5 Turbo principalement. J'ai dit le mal que je pensais du fait que quand on ouvre, on ne voit pas le moteur. Mais bon, ça tant pis. Et j'avais dit du mal aussi sur la tôle. Voilà, sur le toit, le pavillon de la 2 chevaux qui est peint. Alors, je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais en fait, c'est peint en tôle brillante, donc on a l'impression que c'est de la tôle, c'est un top tôlé. À croire qu'ils m'ont entendu, puisque maintenant, voilà, c'est plus peint du tout. Ouais, donc les gens qui savent pas que la 2 chevaux avait pas un toit, mais qu'il avait une toile, eh ben tant pis pour eux. C'était plus simple de rien mettre, on fait des économies plutôt que de faire une peinture mate ou un effet texturé, quoi. Bref. Bon, bah, le moteur est toujours monté à l'envers. La R5 Turbo, j'imagine que ça s'ouvre pas plus que l'ancienne et qu'il n'y a toujours pas de moteur à l'arrière. Non, évidemment. La Countach, on peut ouvrir les portes en élite. Ça, c'est pas mal. Quand même, c'est pas mal. Et la Countach, elle a quand même une assez bonne gueule. Hop, la Toyota 2000 GT. Donc la Countach, en plus, c'est vrai qu'elle est refaite avec le gros aileron qui faisait un peu sa force, parce que dans la première génération, les majorettes françaises, il y avait la version avec aileron qui avait succédé à la version sans aileron. Pour la petite histoire, sur la vraie voiture, l'avant tenait pas très bien la route. Donc rajouter un gros aileron à l'arrière, c'est cool pour le look, mais c'est catastrophique pour la tenue de route qui était déjà pas bonne au départ. Voilà, je sais pas à quoi ressemble un moteur de 2000 GT, mais je suis à peu près sûr que c'est pas aussi plat que ça. Je pense qu'il y avait quand même de la place pour faire un peu plus de relief, un peu plus moteur. On fait, voilà, c'est... Ouh la vache! Ah oui! On fait vraiment des économies sur la conception, là, hein, on va au plus simple. Bon, bah ouais, mais c'est rigolo quand même. Il faut reconnaître que c'est quand même ça. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce que après la sortie du premier pack, j'avais la R5 Turbo en rouge et elle était annoncée en bleu. J'ai été absolument incapable de la trouver dans les magasins que j'ai fait en R5 Turbo bleu toute seule. Donc, j'ai acheté le pack. Ça y est, je
Je suis une victime du consumérisme. À outrance. C'est-à-dire que s'ils la sortent après en blanc nacré, pareil, je vais craquer, quoi. Alors du coup, s'ils pouvaient changer la 2 chevaux et mettre autre chose à la place, une 2 chevaux fourgonnette, ce serait rigolo. Donc là, je suis quand même assez content parce que du coup, dans les différentes évolutions de ces packs vintage, il n'y a pas forcément que des nouvelles voitures. Là, il n'y a que des nouvelles voitures. Autant je suis pas fan de Porsche, autant avoir la 917, bah, c'est rigolo. Après, ils font un pack Porsche avec, je sais pas s'il y a la 911, la Panamera, le Cayenne, la version police. Enfin, bon, ça m'intéresserait pas, mais celle-ci, ça m'intéressait. C'était rigolo. Il se trouve que juste avant la sortie du magasin, regardez ce que j'ai trouvé. J'étais obligé de l'acheter. Un pèse, parce que je pèse. Oh là là, c'est dur ce début d'année, non? Donc, un pèse Cars. Un pèse Cars, oh là là. Il y a tellement de mauvais jeux de mots qui me viennent en tête à ce moment-là. Non, il faut que ça reste une vidéo grand public. Donc un pèse Cars que voilà, avec citron et fraise, avec Lightning McQueen, avec Flash McQueen en tête de pèse. Je sais pas comment ça s'appelle. Et donc ça c'est le petit achat cadeau. Voilà, c'est rigolo. Typiquement le genre de truc, je m'en fiche complètement, mais j'ai une collection de petites voitures. Eh ben allez, voilà. Et en plus, ça va très bien dans cette vidéo. Allez, on continue sur les bêtises. Là, on a un pack 5, mais version Hot Wheels. Donc voilà, pour donner une idée de présentation en majorette, pour essayer de faire classe, ils font ça. Hot Wheels, c'est presque aussi grand, mais ça présente quand même pas tout à fait pareil. C'est un peu moins gros quand même. Pas déconner, ça se tiendrait presque dans la poche. Ça doit être plus facile à voler. Et donc, ce qui m'intéressait plus particulièrement, là, on n'a que des voitures que je n'ai pas. Il y a quand même des chouettes. Alors, je suis pas sûr. F-Type Roadster, ça doit porter un vrai nom. Une Lotus Esprit, quand même assez chouette. Une Lamborghini Veneno, je suis pas sûr. Je suis vraiment à la ramasse sur les nouvelles voitures, en fait. Ils en sortent trop, avec trop de petits détails de rien du tout. Une jolie Aston Martin, et là, je dirais une Vantage, mais je joue pas. Et surtout, une chouette Bugatti Chiron. Chiron, Viron. Voilà, Viron tout le monde. Donc, une Bugatti, c'est « Hey, vous me voyez dans le reflet. Coucou, ça va? Bonne année !» Et donc, chez Hot Wheels, ils ont sorti plein de Bugatti et je ne les ai pas. Donc ça, c'est la première que j'ai. Il y a le B110 qui existe, qui m'intéresse. Je crois qu'il y a le modèle précédent, c'est-à-dire... attendez, c'est que je ne m'embête pas. Ça, c'est la Chiron, donc celle d'avant, c'était la Véron, je crois. Moi, je bouffe de la Ligo à Véron, mon pays, big up, Zaz. Et donc, je ne sais pas s'ils n'ont pas fait la type 35, peut-être la 53, je ne sais pas. Bon, bref, ils en ont fait plusieurs. Donc, voilà, ma prochaine quête, c'est d'avoir toutes les Bugatti de chez Hot Wheels, parce que ça présente quand même assez bien. Ça, je ne sais plus combien ça coûte, mais c'est pas très grave. Parce que voilà, c'est un de temps en temps, c'est pas bien méchant. Et maintenant, on va passer au tout dernier. Regardez ça. Regardez, ça, on voit qu'on est dans une autre catégorie, quoi. La classe. En plus, là, c'est moi qui ai refait le nœud, donc déjà le nœud, il est pas fait correctement. Et ça, c'est une fabrication toute neuve, et je sais que quand je vais ouvrir, ça va en foutre de partout, parce qu'il y a plein oh, ça en met déjà plein partout. C'est-à-dire que roue qui roule by Rough Boards, c'est-à-dire que le mec faisait des, je sais pas s'il les menuisait au départ, il fabriquait des planches de skateboard a priori, et puis vu qu'il a tous les outils, il s'est mis à faire des jouets en bois. Et donc pour caler à l'intérieur, vous allez voir, c'est c'est de la sciure, hein, voilà, c'est de fins copeaux de bois. Donc j'ai essayé de pas en foutre partout tout de suite. Alors là, on n'est plus tout à fait dans la même qualité, on est bien d'accord que Hot Wheels ou Majorette, c'est un peu de la daube à côté de ça, mais on n'est pas tout à fait dans le même tarif non plus. C'est-à-dire que les majorettes, alors ça se revend plus cher sur eBay, mais je les ai eus pour 13 € je crois, c'est chez Action qu'on les trouve. 5 voitures, 13 €. Là, il y a 3 véhicules, ça coûte 175 €.
Voilà, voilà. Alors, Rookie Rule, ils font des voitures comme vous le voyez en bois avec un gros, j'ai envie d'appeler ça un gros clou, mais je suis pas sûr, pour tenir, pour bloquer les roues. Ça s'inspire de modèles ayant existé avec plus ou moins d'historicité et de gueule. Donc, dans les modèles, il y a ce que je pense vraiment être une Ferrari 250, GTO peut-être, je ne suis pas sûr. Une Jaguar type D, si je dis pas de bêtises, mais je suis pas sûr non plus, ou J peut-être. Il y a, hop, ici, ils ont plusieurs versions. Donc là, c'est la version Porte Auto, comme ça rejoint plusieurs modèles de la collection en HY. Ils font à côté une DS, un truc qui ressemble à une Porsche 911, un truc qui ressemble à un Defender. Si ça avait été une Jeep, j'aurais peut-être craqué dessus. Et un grand merci aux personnes qui m'ont offert cet assemblage-là des 3 véhicules. Donc on choisit le modèle, on choisit, c'est-à-dire qu'avec le camion, j'ai dit que je voulais cette voiture et cette voiture, dans ce coloris et ainsi de suite. Donc on choisit les couleurs, ils font ça sur mesure. C'est pas dédicacé, c'est vrai que ça aurait été classe que ce soit dédicacé, mais je sais pas si vous vous rendez compte, toujours pareil, je suis pas sûr que ça sorte bien à la caméra. C'est gravé, voilà, le logo est gravé, donc voilà. Roughboard 64 190, Castelnau, Camblon, France. Voilà. Et ben ça c'est de la fabrication française, monsieur, avec un dessin qui est quand même un petit peu original parce que du coup ils reprennent des voitures qui ont existé, mais c'est pas exactement la même chose. Donc comme ça évite d'avoir à payer des droits de licence. Et ça a quand même vraiment beaucoup de gueule. Et puis en plus, ça rejoint un projet que j'avais en tête depuis l'année dernière, de faire des petites voitures en bois. Ce ne sont pas les seuls qui en font, mais celles-là m'ont vraiment tapé dans l'œil. Ils font pas encore d'Alpine, ils font pas encore d'R5 Turbo, mais si un jour ils en font, eh ben, je casserai la tirelire parce que ça coûte cher, hein, comme je l'ai dit. Ça doit être du coup 45 euros, je crois, la voiture. Mais pour autant, ça peut valoir le coup pour les passionnés de se faire plaisir avec ça. Donc on va attendre qu'ils aient peut-être un peu plus de gamme de modèles à proposer avant d'y retourner. Voilà. C'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est une vidéo qui fait une dizaine de minutes. C'est pas mal. D'habitude, quand je parle de collection, c'est beaucoup plus long. C'était les achats récents. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, commentez, partagez, etc., etc. Et puis, la semaine prochaine, si je trouve de la neige, il n'y en a plus trop par là où je suis, c'est dommage, il y en a beaucoup encore à certains endroits où j'étais il n'y a pas longtemps. Et ben, je ferai une vidéo spéciale Monte-Carlo. Ça me paraît bien, non? Et ben si, allez, c'est parti. Le Monte-Carlo où je pourrais peut-être éventuellement faire courir. Non, mais j'ai pas envie de. Ça tient par des élastiques, j'ai pas envie de couper les élastiques parce que après je sais pas comment les faire tenir pour les remettre. Bonne fin de journée à vous, bonne semaine. Portez-vous bien, sortez couvert, machin chose, bien de désinfection des mains, et à samedi prochain.